Bonjour à vous toutes et à vous tous, je viens vous reproposer une petite guidance pour la fin d'année. Donc on va voir pour quel signe va être cette guidance. On va faire mois par mois, donc de septembre à décembre. Merci les guides. Alors quel signe? Oups, eh ben, ça saute tout seul. On va faire nos amis cancers. On va mettre là. Allez, les cancers. Donc c'est une guidance générale. Et ça s'adresse donc au cancer, signe lunaire en cancer, aussi ascendant cancer. Alors, on va voir avec le tarot des archanges et on va faire mois par mois. Merci les guides de m'accompagner. Donc pour septembre, pour le cancer. Septembre. Hop, septembre. Octobre. Octobre cancer. Octobre cancer. Novembre. 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 Et on va faire décembre. Décembre. Ok. Allez, on est parti. On va voir ça. Alors, on vous parle du 4 d'Ariel pour ce mois de septembre, pour la rentrée. On vous dit que donner, c'est aussi recevoir. Donc, on vous parle d'équilibre, de trouver un équilibre en fait. D'être vraiment dans l'importance du don. Voilà, qu'il faut savoir donner, mais qu'il faut aussi savoir recevoir. Il y a des personnes qui sont vraiment tout le temps dans le don, dans le soutien, dans le don, et du coup, ils se retrouvent en déséquilibre. Parce que généralement, on se trouve trop humble pour recevoir. Donc là, non, c'est aussi, voilà, on vous dit que c'est trouver cet équilibre-là entre donner et recevoir. C'est important de recevoir. On vous parle aussi que vous pouvez résister au changement. Voilà, vous n'avez pas trop envie d'aller vers du changement, qu'il peut y avoir des craintes, des difficultés à lâcher ses anciennes habitudes. Et on vous parle aussi de savoir dépenser ou économiser son argent. Donc, il va y avoir pas une problématique au niveau financier, mais ça peut peut-être un peu vous turlupiner, voilà, vous dire ou vous économisez trop et là on vous dit de lâcher, c'est ça, du coup de donner, ou alors au contraire vous dépensez trop et là on vous dit bah non, pensez aussi à économiser. Voilà, donc pour le septembre, et on vous parle aussi de la conduite divine. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente et entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc vous allez avoir besoin de conseils, de personnes avisées, de trouver en vous aussi un peu le but de votre vie. Voilà, vous résistez au changement parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince, mais voilà, comment appréhender ce changement, quoi faire. Donc vous avez besoin d'être guidé et d'avoir des conseils de personnes qui sont sages, on va dire. D'accord? Voilà pour ce mois de septembre. Alors on va faire octobre. Je vous parle du 7 de Michael. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution et ne négligez pas les détails. Donc vous savez pas trop, je ressens beaucoup d'hésitation. Vous savez pas comment aborder les choses, comment changer les choses. Vous vous y prenez pas correctement. Voilà, faut vous arrêter, faut vous poser, faut aller voir, trouver une meilleure solution face à votre situation ou à votre problématique. Ne négligez pas les détails. Oui, parce que des fois, on va trouver une solution, on va dire, bon, allez, ça va aller bien comme ça, on va faire comme ça, et puis c'est tout, et puis le reste, bon, ça passera ou ça suit. Bah là, on vous dit que non. Non, non, au contraire, il faut vraiment aller voir tout ce qui est détail pour justement peaufiner vos projets ou vos projets, vos idées, vos envies. Et surtout, ne soyez pas seul, vous voyez, il part un peu tout seul là. C'est un peu tristouné, quoi. Voilà, on vous dit en tout cas que c'est pas la solution de faire les choses tout seul. Après, vous mettez par rapport à votre situation. C'est quand même une guidance générale. Alors, pour le mois de novembre, on vous parle du 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail.
Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions. Donc malgré tout, novembre, ça va quand même se dénouer. Vous savez, les cartes, c'est aussi, on vous indique un chemin, on vous montre ce qui est possible de faire. Et en même temps, on vous prévient, on vous dit attention, si vous faites ça comme ça peut donner voilà, des retards, des blocages, des accroches. Donc voilà, c'est aussi, c'est ça que j'aime dans la guidance, c'est aussi plus des conseils en vous disant, ben voilà, allez demander des conseils à des gens qui ont bien la tête sur les épaules. Ne faites pas les choses tout seul. Vous pouvez faire les choses beaucoup mieux si vous êtes plusieurs. Et là, voilà. Et là, on vous dit que ça y est, c'est bon. Hein, bravo. Vous avez fait le travail. Vous faites le job, comme on dit. Donc, c'est excellent, quoi. Et il est temps de passer à de nouvelles choses. Voilà, vous pouvez le passer, hop, derrière vous. Laissez le passer derrière vous et partir sur de nouveaux horizons. Vous pouvez avoir des récompenses. Vous pouvez obtenir des bourses. Hein. C'est aussi ça, mettre en place. Pour ceux qui vont avoir des bourses ou quoi, voilà, c'est des dossiers à faire, c'est ça, c'est ci, c'est de demander conseil. Bon, là, on vous dit que vous allez les obtenir. Ou des promotions. Donc, quelque part, tout ce que vous allez avancer, c'est un chouette dénouement, là. Novembre. Et donc, pour le mois de décembre, ah, c'est excellent avec l'As de Gabriel. Vous voyez, Gabriel, c'est aussi beaucoup la communication. Hein. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Donc voilà, ben vous partez pour de nouvelles aventures, mais pour beaucoup de signes, le mois de la fin d'année est une nouvelle ouverture. Hein. Vraiment une très très belle nouvelle ouverture pour vous aussi, les cancers. Donc il y a cette notion d'émerveillement, c'est-à-dire que des fois on se dit oh, c'est tellement beau, ça peut pas m'arriver. Et ben là on vous dit que bah si, si, voilà, vous le méritez autant que les autres. Il n'y a pas de plus ou de moins. Tout le monde est à sa place, donc vous avez droit aussi à ce que ça réussisse, à ce que vous soyez heureux. Donc passion, opportunité, inspiration, il va y avoir de nouvelles choses qui vont se débloquer. Vous partez sur de nouveaux horizons. Donc automatiquement, bah, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Ça va s'ouvrir pour vous. Ok, allez, on va voir avec le tarot des anges. Alors, merci les guides pour les cancers. Alors, septembre, cancer. Septembre, cancer. Oups, ça saute tout seul. Allez, septembre. Septembre. Après, on va faire octobre. Octobre pour les cancers. Octobre. Ah, ça y est, les chiens qui nous préviennent qu'il y a quelqu'un qui arrive. Ils font leur job. Allez, hop. On va faire novembre. Novembre pour les cancers. Novembre. Ouf, trop. Là, c'est trop. Allez. Merci les guides. Novembre. Ce nouveau chemin. Novembre. Et on va faire décembre. Ben voilà, décembre. Ok, allez. On continue. Donc, on reprend. Donc, septembre. Hein, on vous dit qu'il ne faut pas faire... que vous deviez trouver un équilibre et demander des conseils. Alors, on vous parle de l'étoile. Des moments heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimisme et à long terme. Voyez loin. C'est ce qu'on vous dit. Voyez loin. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, c'est ça. Hein, l'étoile, c'est aussi la protection, les réalisations de ses rêves et tout ça. Donc, croyez en vous. Voilà, vous allez vous consacrer à de nouveaux projets qui arrivent. Hein. On vous parle du roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Vous voyez, hein, vous êtes dans les cavaliers hein, quand même. Hein. Ça bouge, hein. Ça bouge, hein. Il y a des messages. Hein. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Donc on en revient bien au conseil sage. Donc n'hésitez pas à demander des conseils. Ça va vraiment vous aider pour avoir un dénouement favorable. Hein. Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, on est bien dans l'équilibre. Hein, donc, ça corrobore bien les premières cartes. Ok, c'est génial. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. On prend deux jeux différents
Et sur les deux jeux, on ressort les mêmes choses. Allez, on va voir octobre. Ah, génial. On vous parle du monde, la plus belle carte. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Voilà, donc il y a une meilleure chose à faire. Ne partez pas tout seul parce que si vous êtes bien accompagné, que vous prenez les bonnes décisions, si vous négligez aucun détail, vous allez vraiment vers la réussite, vers la joie. Vous faites du bon job. Là, on vous le dit aussi, hein, que vous faites du bon travail. Hein. Les mois, ça peut être un peu aussi, comment je vais dire, octobre, ça mange un peu novembre. Enfin voilà, les cartes, c'est pas précis. Hein, ça part pas du 1er octobre au 30 hein, ou au 31. Hein, on est d'accord. Donc voilà. Donc il y a quand même une belle réussite là pour vous. Un bon travail. Hein. Novembre. Ah, c'est génial. Le rêveur, l'archange Métatron. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Et des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc effectivement, hein, il est temps de passer à de nouvelles choses. Vous allez avoir des nouvelles occasions là. Donc c'est très belle. En plus, le rêveur, c'est une très belle carte. Voilà, vous partez sur vraiment un nouveau chemin. Hein, avec le 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches et cesser de procrastiner. Donc voilà, on vous dit que c'est le moment de vous y mettre, hein, de mettre les bouchées doubles, de ne pas remettre au lendemain, de faire des recherches s'il y a besoin de recherche, une décision quand même importante à prendre, mais comme voilà, je pense qu'on va vous proposer plusieurs choses, donc il va bien falloir choisir. Et on va voir pour décembre. Donc on vous parle aussi que vous avez, avec l'ego, pardon, un faux sentiment d'étouffement, une attention démesurée accordée au bien matériel, ou des pensées négatives ou basées sur la peur. Donc là, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose de merveilleux qui arrive pour vous. Et quand on expérimente le merveilleux, tout de suite, souvent vient la peur derrière. Le dire, oh, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qui va arriver derrière? Est-ce que c'est bon? C'est pas possible que ça, voilà, que ça se passe comme ça. Donc c'est pour ça que c'est contrasté comme ça. C'est cette émotion qui vient après à se dire, oh là, mais c'est super, oui, mais. Hein, on se dit toujours qu'il y a un truc à payer, mais non, pas forcément. Donc c'est ça qui peut vous gâcher un petit peu. Vos pensées négatives, hein, vos peurs, hein, qui peuvent venir un peu vous embêter et pas profiter à fond de ce merveilleux. Ok, allez. Donc comme j'ai pas fait, sur certains signes, j'ai fait août, parce que j'étais au début des vacances, mais là qu'on arrive vraiment fin août, c'est pas la peine. Donc je vais rajouter une carte bonus avec les anges et les cristaux. Donc là, on va demander un conseil de l'archange Michael. Alors pour les cancers, un conseil de l'archange Michael pour cette fin d'année. Merci Michael de donner un conseil au cancer. Ah ben même deux. Alors voilà, on vous dit que ne pas vous inquiéter, vous avez un dénouement favorable. Hein. Quoique, voilà, vous remettez selon votre situation, mais ça va bien se passer. Ça va bien se terminer. La prière, c'est merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Et le deuxième conseil, on vous parle, donc ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, mais on vous parle des anges, des amoureux qui vous assistent. Hein? Donc ça peut être aussi une nouvelle relation qui vient vers vous. La prière, c'est « Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. » Donc c'est peut-être ça, hein, les conseils, les nouvelles opportunités, ben, c'est peut-être sur l'amour aussi, hein, c'est pas tout le temps professionnel. Hein. Donc vous pouvez faire cette prière-là pour rencontrer la bonne personne. L'archange et les anges et les archanges sont là pour nous accompagner. Vous avez un beau jeu, hein. Il y a du changement. Hein. On va faire un conseil des archanges. Merci pour les cancers des archanges. Ah ben. Voilà, on vous dit de surmonter les difficultés.
Vous pouvez les surmonter, vous avez tout pour les surmonter. Ah, j'allais dire, le bonheur est au bout du chemin, là, hein, fin d'année. Hein. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Voilà, ça y est, vous prenez votre envol. C'est parti. Ouais, super chouette. Allez, un petit message des anges et des cristaux pour les cancers cette fin d'année. Pour les cancers. Hop. Lune à quitte. Des prières exaucées. Ah ben avec tout ça. Alors si vous tombez pas en amour, moi je comprends pas. Hein. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Donc que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, il y a des choses qui s'ouvrent. Vos prières sont exaucées. Voilà. Donc ne faites pas cavalier seul. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. Ne tournez pas le dos. Franchement, très très beau jeu. Il y a le merveilleux là qui vous attend. Le merveilleux est possible. N'ayez pas peur. Voilà, amis cancer, pour cette petite guidance mois par mois jusqu'à la fin d'année. Donc, je vais vous retrouver pour les prochaines. Je vais essayer de faire quand même le mois de septembre avec plaisir. Et puis, bah, surtout, prenez soin de vous. Croyez en vous, gardez la foi parce que de belles choses arrivent pour vous. Je vous remercie.